hein, sinon je vais vous voir dans un interrogatoire de police à la police judiciaire. Merci. On va vous donner la lumière. Et bien sûr, nous allons ouvrir le débat. Alors attendez, on reprend un peu de votre esprit. Merci pour la lumière. Voilà. Allez, qui souhaite intervenir? Allez-y. Allez, qui a levé la main? Allez-y, Eric. Juste sur les dernières présentations qui ont été faites, je suis en train de rechercher les tableaux qui ont été montrés, parce que ce ne sont pas des tableaux pour lesquels que l'on a regardé en commission des finances. Et donc je suis très content de les voir, mais je n'ai pas le souvenir qu'on en ait parlé. C'est les mêmes? Les tout derniers, je pense pas. Les tout derniers, non. Alors, Eric, moi ce que je sais, c'est que j'ai arbitré ces tableaux il y a déjà un certain nombre de jours, et j'ai dit vous donnez tous. Donc, à mon avis, vous déjà dû les avoir. Ce sont des tableaux que Frédéric Deltin a envoyés par mail et que tout le monde a reçus. Il fallait les ouvrir. On les avait. Ça a été envoyé vendredi. Oui, absolument. On l'avait envoyé exprès par le week-end, de façon à permettre à chacun d'avoir tout le week-end pour le regarder sereinement et être en état d'en parler le mieux à la commission. Ok, donc ce sont des documents en version électronique que je n'ai pas regardés. Et quoi qu'il en soit, ce ne sont pas des documents qui ont été présentés lors de la commission des finances. Ces derniers tableaux. Ils étaient en commission des finances. On avait parlé de ça d'ailleurs, du fait qu'on les avait pas eu en version papier et qu'on avait eu sur le... Bon, autant pour moi, je veux bien prendre le point pour moi, mais je suis désolé, ces derniers tableaux, je ne les ai pas regardés. Écoutez, monsieur Lavernet, moi je ne gère pas votre boîte courriel. Bon. Ça a été évoqué en commission des finances, me dit-on. Moi, je laisse effectivement l'adjoint chargé de la conduite de ça. Autre point, monsieur. Oui, Nicolas. Je vais juste formuler un petit peu différemment ce que dit Eric. Mais c'est ici, conseil municipal est une réunion publique. Donc, le public a assisté à la présentation, donc a vu les fiches. Je voudrais savoir quels sont les documents qui seront effectivement rendus publics, parce que nous avons un document annexé à l'invitation au conseil municipal, ça s'appelle le DOC. Il y a eu des tableaux qui ont été envoyés par mail, séparément en vue de la commission. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été débattus, je pose simplement la question quels sont les documents qui sont accessibles aux mensonniers. Tous, sans exception. Tous, sans exception. Il n'y a aucun problème de rétention d'informations. Tout ce que vous avez en main, tout ce qui a été enlevé, vous pouvez les diffuser à la terre entière si vous voulez. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, mais c'est pour savoir par rapport aussi aux questions qui sont posées, parce que certaines diapos étaient un petit peu différentes aussi, et l'expression de ce qui a pu être dans le rapport. C'est pour ça. La présentation diapo est plus, je dirais, synthétique, voilà, et plus simpliste. Mais maintenant, c'est à vous d'affiner les questions pour bien comprendre. Et allez-y, Nicolas. Alors, bon, déjà, on a pu constater qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles liées aux décisions du gouvernement. Enfin, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez prévu un erratum au journal de Maison Lafitte. Non. Qui peut-être exprimé de manière un petit peu fallacieuse et en tout cas abrupte sur le comportement de l'État vis-à-vis des collectivités. Et du coup, ce qui est dans le rapport et qui n'est pas dans les diapos, c'est qu'une partie. Que l'État a mis en place des concours qui visent à aider les collectivités qui ont des projets sous la forme de subventions ou de prêts à taux zéro. C'est pas été tellement commenté, mais cette notion de projet, les efforts qui sont faits sur le fonds de compensation de TVA méritent quand même d'être signalés. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je souhaitais attirer l'attention, donc simplement, nous avons eu un débat mardi qui a été riche, et qui est fort bien transcrit dans le compte-rendu, je remercie les rédacteurs. Et je vais revenir sur un ou deux points et en rajouter quelques-uns. Alors déjà sur le logement social, alors ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'il faut avoir construit plein de logements sociaux, plein de logements neufs. Je voudrais qu'il soit clair pour tout le monde qu'il y a la conjonction de deux textes. Il y a une loi du 3 juin 2010 qui impose effectivement l'augmentation du parc de logements sur la région parisienne. Et il y a des lois SRU complétée par la loi Allure, qui impose un certain taux, par la loi de mobilisation du foncier public de 2012, qui impose une augmentation du taux de logement social dans le parc de logement. Vous en déduisez par un effet
d'annonce qu'il s'agit de construire 1900 logements sociaux à Maison Lafitte, ce n'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Tout le monde. C'est une augmentation du parc social à hauteur de 25% du parc total de logement. Il est tout à fait possible de faire rentrer dans le parc social des logements par convention. Et je sais que cette démarche a été faite il y a 5 ans, qu'elle n'a pas donné de résultat. Je voudrais juste signaler qu'il y a des choses qui ont changé depuis. Le contexte a changé. Certains propriétaires mettent plusieurs mois avant de pouvoir relouer leurs biens qui sont très chers. D'autre part, il y a, on l'a vu lors des questions tout à l'heure sur la dissociation entre la nue propriété et l'usufruit, qui est tout à fait possible de garder la nue propriété et de confier à un bailleur social l'usufruit, l'usufruit en vue de placer dans le logement social son bien. Et j'ajoute qu'il est également tout à fait possible de défiscaliser, même si le loyer est moins cher, de défiscaliser les revenus de location d'un logement social. Et mon petit bloc me dit qu'à Maison Lafitte, la défiscalisation peut être quelque chose d'intéressant. Peut-être terminer sur le logement social, mais j'aurais d'autres questions à voir, sauf si vous souhaitez que je vais répondre avec précision à ce que vous dites. Premièrement, je suis quand même un peu étonné que vous osiez dire que les décisions du gouvernement favorisent les collectivités territoriales. Ce n'est qu'à la marche sur un problème de fonds de TVA, sur les dépenses de fonctionnement, sur un certain nombre de points. Supérieur à la baisse du DG. Non, c'est zéro. Il faut être sérieux, hein, s'il vous plaît. Bon, faut être sérieux. Je vous rappellerai simplement que M. Léniel, qui n'est pas tout à fait de mon bord, et qui a filé une volée de bois vert dans l'association des maires sur justement le matraquage fiscal des collectivités. Alors, le fait que nous rentrions dans une nouvelle agglo, où effectivement, compte tenu de cette nouvelle agglo, nous n'avons pas, je dirais, conventionnement, non pas conventionnement, en fait, une nouvelle agglo, ça fait baisser notre prix, ça c'est évident. Aujourd'hui, bien malin, qui va pouvoir nous dire comment va évoluer le FPIC l'an prochain. Si vous voulez mettre la tête sur le billon, faites-le. Mais moi, je peux vous dire que je laisserai tomber l'âge. Parce que dans l'état actuel de ce que nous raconte M. Eckert, il n'est pas certain que l'année prochaine, on n'ait pas une remontée du FPIC, y compris pour nous. Et la DGF, elle va encore chuter dramatiquement. Donc, il faut cesser de raconter des balivernes, parce que, véritablement, nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas où nous allons. Alors maintenant, quand vous dites qu'il ne faut pas construire 1900 logements à Maison Lafitte, je suis désolé, hein, l'État me l'a expliqué en long, en large et en travers. L'État. Deuxièmement, les 70 000 logements dont vous parlez en région parisienne, et qui est une imbécilité totale, parce que continuons comme ça, on ne pourra même plus bouger en région parisienne tellement qu'on va y entasser des gens. Bon, mais pour ce qui nous concerne, la fait d'avoir 25% de logements sociaux nous oblige à construire 1900 logements sociaux d'ici 2025. Je suis désolé, c'est la réalité et il n'y en a pas d'autre. Lorsque je suis passé en commission, notamment lorsque j'ai expliqué que c'était impossible et que nous avons eu l'arrêté de carence derrière parce qu'il nous manquait une quinzaine de logements dans le triennal précédent, je peux vous dire qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Donc changez de discours, car ce que vous dites est faux. J'ajoute une chose. Vous-même avez dit tout à l'heure que si vous aviez réussi à faire passer par convention une quinzaine de logements sociaux, vous auriez été carencé. Donc vous l'avez dit vous-même que c'était possible. S'il vous plaît, mais vous êtes ingénieur et vous avez une telle confusion dans les arguments, et c'est inadmissible. Écoutez-moi un instant. C'était les 15 logements sur un triennal de 160 logements. 160 logements. Mais maintenant, c'est 372 que nous devons construire. Et ça va remonter, c'est pas 372, ça va être 400 après. Donc, que vous le vouliez ou non, il nous faudrait construire pour atteindre les 25% 1900 logements sociaux supplémentaires. C'est impossible. C'est impossible. Donc, vous avez, là, je ne comprends pas. Et on est prêt à vous l'expliquer. Je veux bien que vous ne comprenez pas. Mais non, je ne comprends pas. Mais je suis désolé, vous avez tronqué le débat. Le débat, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir être dans les clous de la loi Allure telle qu'elle a été redéfinie, d'ici 2025, il nous faut 1900 logements sociaux supplémentaires. Alors, quant à ce que vous mettez en avant sur le conventionnement, vous êtes bon. Mais allez le dire à tous les mentionnaires, savoir s'ils veulent effectivement, au lieu d'avoir un loyer, je dirais, au prix du marché, ils vont le conventionner et qu'ils vont avoir des revenus qui vont diviser par 3 ou 4. Défiscaliser.
défiscaliser, mais ça ne fait pas, compte tenu de la structure des revenus, ça ne va pas être véritablement quelque chose qui va rapporter beaucoup. Alors je ne dis pas que dans certains cas ça ne puisse pas agir, mais c'est véritablement à la marge, et c'est vraiment une politique à la khmer rouge que vous nous proposez.